Salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, on est à Milan, premier jour, on vient d'arriver dans la salle. On avait les petits passes VIP, donc on a pu entrer en premier. Vous pouvez voir la salle, on est dans un hangar en fait, hein, à côté de l'aéroport. Mais bon, ça va le faire. Entre deux avions qui décollent, ça a l'air plutôt sympa. Et donc, on est environ 600 joueurs aujourd'hui, 550 à peu près. On est parti sur 2 jours, 9 rondes suisses le premier jour. Si vous avez 3 défaites, vous sortez du tournoi. On est sur le plus gros tournoi à l'heure actuelle pour Star Wars Unlimited. On va retrouver plein de copains, plein de francophones et également des joueurs du monde entier. On a déjà croisé des Espagnols, des Italiens, des Polonais et des Américains. On est donc devant le tournoi HQ, il y a beaucoup de juges, ça fait plaisir, des juges du monde entier également. L'organisation a l'air très sympa et on attend de débuter les rondes. Une fois qu'on a été installé, les organisateurs à tour de rôle ont dit un petit mot. Donc là, vous voyez qu'on était assez nombreux dans la salle. Et il y a eu un changement au niveau des règles parce que il y a eu sorti des draws qui donnaient donc un point. Et l'objectif était donc d'arriver à 21 points pour arriver à la ronde suivante. Concernant mon deck, j'étais parti sur un deck Django modifié, un peu atypique, je vous l'avoue, parce que j'avais envie d'avoir un deck assez polyvalent avec notamment des unités terrestres pour contrer potentiellement une méta agro-terrestre qui finalement n'a pas eu lieu. Je vous laisserai juger de mon deck en temps et en heure. Honnêtement, j'en suis plutôt content. Je pense qu'il y a quand même des cartes qui auraient dû être dedans et que j'ai retirées. Mais en tout cas, on est plutôt pas mal et je suis plutôt content de mon deck. Ma première game a donc été contre un joueur allemand très sympathique. Dans l'ensemble, tous les joueurs ont été très sympas. Donc son pseudo c'est Aiko et il jouait une version de Boba Jaune assez classique, bien connue sur les réseaux. C'est une version qui m'a évidemment pris de vitesse potentiellement, mais j'ai eu quand même des assez bonnes sorties contre lui. Et on voit quand même que c'est un joueur qui finit en 6-3, c'est-à-dire que c'est un joueur qui tape le top 100, qui normalement n'a pas atteint les 21 points pour arriver à la deuxième partie, mais qui était vraiment pas loin. Il a débuté donc avec une défaite contre moi, et après il a enchaîné vraiment les victoires. Donc vraiment un très bon joueur et un très bon deck qui peut prendre de vitesse pas mal de joueurs. J'ai donc fini ma première partie en gagnant et je vais affronter un joueur italien qui lui s'en sort pas trop mal contre moi parce qu'il joue une version de Anne 1 vert qui honnêtement me contre quasiment parfaitement. J'ai pas pu faire grand chose, même si j'ai réussi à gagner quand même une game contre lui. Je finis en 2-1 en sa faveur, avec une sortie vraiment catastrophique lors de la troisième partie. Mais on voit que c'est un joueur qui va quand même concede la dernière game et finir en 4-4 avec 12 points. Ensuite, je suis donc en 1-1 et je vais affronter mon premier match miroir de la journée qui malheureusement ne s'est pas super bien passé. Je ne vais pas dire pour moi, mais plutôt pour mon adversaire. C'est un adversaire assez jeune, un adolescent je pense, qui venait de mémoire de Hongrie, Peter, et malheureusement je lui ai sorti un 3 fois triple darkhead, ce qui l'a un peu contrarié, et voilà, il est parti un peu de la table sans trop me serrer la main. Mais bon, voilà. Il a, vous voyez, ensuite enchaîné une autre défaite et puis après il a droppé, il a terminé en 1-3-0, donc il aura fait que 4 parties du main event. C'est assez dommage, si vraiment effectivement les cartes ne sont pas avec vous, vous pouvez quand même au moins continuer le tournoi. Donc je suis en 2-1 et là je tombe à nouveau match miroir contre un joueur allemand que je connais bien parce que je l'ai déjà affronté
à plusieurs reprises dans ma salle de jeu, on va dire en Allemagne, notamment au Planetary de Alzey. Et il s'agit donc de H-Baum qui joue donc aussi une version de Django Tarkington, une version lui plutôt classique, à la version classique. Et là, on voit toute l'importance de Triple Dark Red dans les matchs miroirs. J'ai envie de dire un peu, c'est le premier qui sort son Triple Dark qui gagne. Et notamment toute l'efficacité également de la Surplus Strike. Les plus 3 dommages à la course, c'est vraiment la course. Et le premier qui va remporter cette course va gagner la partie. Il a quand même un excellent top deck à la dernière game, on est en 1-1. Il lui faut qu'il sorte un dévastateur sur un triple dark. Et il le fait pour gagner, sinon j'avais le létal derrière. Voilà. Sans regret, match miroir. Un bon joueur, on est d'un niveau à peu près équivalent je pense. Au niveau des statistiques d'ailleurs, on finit à peu près dans la même statistique. Et vous voyez que l'importance de l'initiative et l'importance du triple dark, très très important dans ça. Donc là je suis en 2-2 et je vais m'envoyer affronter un joueur français, mon premier français de la journée. Un gros big up à la communauté française d'ailleurs, qui est très très présente à Milan aujourd'hui. Et je vais donc affronter Sami Fit, qui joue un pied rouge. Sur le papier, moi je me trouve très défavorisé parce qu'il va sortir des gros vaisseaux contre lesquels je suis vraiment pas avantagé. Et je décide vraiment, vraiment, suite à ma défaite contre le Django de la game précédente, d'être complètement agressif et de limite y aller en YOLO, de taper, 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 sans essayer de trop contrôler la partie. Ce que je fais plutôt pas mal parce que j'arrive à envoyer des pilotes boba sur mes vaisseaux de T1 et à mettre des taquets à 4-5 dégâts par tour les premiers tours, ce qui me permet vraiment de lui mettre la pression au niveau de point de vie. Et lorsque ces gros vaisseaux sortent, voilà, j'ai plus que quelques dégâts à mettre. Je crois que je le finis même avec un Daring Raid sur la deuxième game. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je gagne en 2-0. Un match-up que je trouvais vraiment pas favorable pour moi. Et vous voyez que Sami finit lui en 3-6 avec 9 points de marqué pour un classement final à 337 sur donc 547 joueurs. C'est vraiment pas mal. Un excellent joueur et très sympathique de la communauté de Toulouse. Ensuite, on enchaîne avec Astorias qui est un joueur italien, barbu, viking, mais italien, qui m'a vraiment surpris avec un Gar Saxon, très bon Gar Saxon. Vous avez à l'écran sa decklist. Je vous mets toujours un peu plus grand après les QR codes. Si vous voulez vraiment récupérer les listes, vous avez juste à scanner les QR codes. Vous aurez accès directement à SWUDB. Ou alors vous recopiez le code, la page web qui est sur la feuille. En tout cas là, un match-up que j'ai pas du tout l'habitude d'affronter. Complètement surpris, toutes ces unités sont shieldées quasiment, ce qui fait que mes pings ne servent à rien. J'ai vraiment pas su du tout gérer le match-up. Je m'en veux un peu parce que c'était le match-up qui pouvait me faire passer en 4-2 et finalement je passe en 3-3. Et on sait que quand on avait 3 défaites, c'était fini pour nous. Voilà, après moi, juste avant moi, il avait affronté Spike qui avait réussi à le vaincre. Et moi, malheureusement, j'arrive pas à le vaincre, j'arrive pas à tourner autour. Dommage, tant pis pour moi, c'était vraiment le tournant, je pense, de mon tournoi. Mais en tout cas, un excellent joueur et vraiment très sympathique. Ensuite, donc, la pression était un peu retombée. Et là, je tombe contre The T-Rex, qui est un joueur également français, avec qui on a passé un excellent moment, une excellente game. Le joueur jouait donc Cat Bane Tarkington. Je pensais que c'était sur le papier un match-up très favorable pour moi, mais en fait pas du tout avec ses basines, avec ses captures. Il m'a vraiment posé des gros soucis. Il gagne la première, je gagne miraculeusement la deuxième, et là il s'est passé un truc que j'ai jamais vu. Il a rangé, il a voulu se lever, et en fait il pensait que j'avais gagné les deux premières. Donc non, je lui ai dit qu'on a bien continué les games et on a fini la troisième. Ce qui se voulait être un match-up très rapide, finalement on a fini sur la clock quasiment. Et finalement je finis par la gagner 1-2-2, 1-1-1. Et
mais en tout cas c'était une super partie contre un mec très très sympa, avec vraiment des moves excellents. Franchement, j'ai une de mes games les plus... ma meilleure game de la journée, je pense. Ensuite, donc je suis en 4-3 et je passe à un adversaire. Par contre là, j'avais enchaîné la meilleure game avec la pire game de ma journée. Rien contre le joueur, je sais pas s'il y avait un stress de son côté, mais là on est en 4-3, on sait que le tournoi est terminé pour nous. Et il y avait une pression de son côté, je pense, un peu démesurée par rapport à l'enjeu, vu que le tournoi était un peu plié pour nous. En tout cas, voilà, c'était une game donc, contre un boba jaune, encore une fois, d'un joueur polonais, Alexander. Donc encore une fois, rien contre lui. On voit d'ailleurs qu'il finit en 5-4, hein, ce qui est mon score aussi à la fin. Mais voilà, la game aurait pu être chill. Elle a été un peu tendue, avec des réflexions un peu sur le gameplay, sur le temps, etc. Qui était peut-être un peu malvenu. Mais en tout cas, voilà. On a enchaîné la meilleure et la pire game de la partie, de la journée, pardon. Mais bon, si c'est ça la pire game, en tous les cas, ça allait quand même dans l'ensemble de la journée. Et donc je suis en 4-4, et là, c'est là où tout bascule pour moi, parce que je me dis, si je finis en 5-4, je suis content, si je finis en 4-5, je suis un peu moins content. Et je tombe contre un Luc Vert, qui était un jeune joueur également, un joueur italien, qui m'en a fait vraiment voir de toutes les couleurs. Sur le papier, le match ne m'est pas très favorable, parce que ça se soigne, ça se protège, etc. Mais j'arrive à m'en sortir plutôt pas mal, avec notamment le fait de sortir des bombardements orbitaux grâce à des capital ships 2 fois de suite. Donc je lui mets 24 dégâts de dégâts indirects, et malgré ses redemption qui m'a sorti quasiment toutes les games, j'arrive à le vaincre 2-0 vraiment sur un Waylay sorti de je sais pas où. On voit qu'il finit en 4-5 lui de son côté, avec 12 points pour un classement à 257. En tout cas, voilà, mes conclusions de la journée, c'est que c'était une super première journée de Milan. Je passerai pas au jour 2, mais c'était pas non plus l'objectif. Le price wall, vous le voyez ici avec les points. On gagne des points en participant au main event, on gagne des points en participant aux events à côté. Ça, c'était les cartes exclusives qui sont disponibles à ce tournoi. Et pour moi, c'était une super expérience, un bon moment dans l'ensemble, vraiment un excellent moment dans l'ensemble. Et je vous recommande chaleureusement de participer aux prochains sectoriels qui seront près de chez vous. On se voit très bientôt pour une analyse vraiment détaillée des decks, de la méta. Mardi, il y a la cantina. Je vous invite vraiment à nous rejoindre au niveau de la chaîne. Et sur ce, bon jeu à tous. Et bien sûr, ciao ciao les amis.